Et salut à tous mes petits slimes et bienvenue sur Stardew Valley. Est-ce que ça fonctionne? J'ai l'impression que ça fonctionne pas trop. Oui, non, ça fonctionne, c'est bien. Ok. Nous voici sur Stardew Valley avec déjà, première chose, hein, premier truc qui nous saute aux yeux, hein, à tous, c'est... Je vais baisser cette musique. C'est l'amélioration de la maison. On a accès à une cuisine. Juste là, on peut faire de la cuisine maintenant. Et ça, c'est bien, c'est parfait. Déjà, bulletin météo. Demain, il fera beau, c'est chiant. 10 bonne aventure, peut-être. Bonne humeur, donc on a de la chance. Bien. Et vivre à la ferme, blabla, ça parle de spa. On s'en fout. Ok, donc nous sommes... Ouais, alors j'ai de l'argent, j'ai assez d'argent pour acheter le dernier backpack. C'est à peu près ce que je voulais, quoi. Ici, on a quoi? Merci Marlon pour ce diamant. On a du maïs. Un seul doré? Si c'est ça, c'est d'une tristesse immense, hein. Trois. J'en avais combien, moi, des dorés? J'en avais combien? Du maïs doré. J'en avais 0! Ah ouais. Ah ouais. Quelle tristesse. Par contre, il nous manque un seul melon, et ça, c'est bien. Le maïs, j'espère. J'espère que on va l'avoir sans trop de problèmes. On peut poser le diamant, parce que le diamant, on va pouvoir le mettre chez Gonta. Ça, c'est très bien. On va commencer par gagner un maximum de flouze. Voilà. Ensuite, on va bien évidemment arroser toutes ces plantes. Faut bien que ça pousse, hein. C'est notre objectif. Hop. J'ai vu que vous étiez vraiment de plus en plus nombreux à venir. Ça me fait plaisir. On a dépassé les 100 abonnés, hein, chez moi. Je vous avoue que c'est assez plaisant. C'est vraiment assez plaisant. Je pense vous préparer un petit truc. Je sais que pour beaucoup, vous êtes là grâce à Stardew Valley. Mais moi, ça me fait plaisir. Je pense que... Voilà, moi ça me fait juste plaisir et je sais que c'est quelque chose que j'avais dit dans certaines de mes vidéos, et ce depuis un petit moment. Pour fêter ça quand même, on va ouvrir le sarcophage doré du coin des collectionneurs. Je sais que pour certains ça va pas parler du tout parce que... comment dire? Bah parce que vous en avez rien à foutre en fait des jeux de cartes, mais moi personnellement c'est ma passion, enfin c'est une de mes passions. Et ça va me faire plaisir d'ouvrir un petit peu le sarcophage doré. Alors... Quand même, concentrons-nous un petit peu sur ce que nous faisons. Aujourd'hui... Backpack, il est 9 h. On peut acheter la dernière amélioration du backpack qui va nous servir pour tout le reste de nos aventures. Très bien. Ah mais attends. Autant qu'on fasse les choses bien. On va en ville. Autant qu'on aille en ville pour faire différentes choses en même temps. On prend ça, ça et ça. Parce que les deux autres, on peut pas, ils sont pas pleins. J'aime pas du tout cette musique, c'est terrible. Allez, on se dépêche d'aller chercher... Bien évidemment, le backpack 36 emplacements. Même si jamais ça nous coûte 10 000, quoi qu'il arrive, c'est une chose qui nous fait plaisir. On va aller au centre communautaire déposer l'oursin et le gros œuf. On va prendre ça. Petit poids de senteur, là. Comme ça, alors, objectif de la journée, ce serait d'acheter une deuxième poule. Alors attends, c'est quoi? C'est colorant? C'est colorant.
Acheter une deuxième poule, pour moi, ce serait plutôt intéressant parce que comme ça, on pourrait peut-être avoir des œufs blancs plutôt que des œufs marrons. Ce qui fait qu'on pourra récupérer gros œufs blancs. Et ça, ce serait pas mal. Peut-être avoir assez d'argent, assez de ressources pour pouvoir améliorer le poulailler, même si je pense que c'est un petit peu présomptueux. Mais on sait jamais, on sait jamais. On sait jamais. Si jamais on n'essaye pas, on ne peut pas, on ne peut pas savoir, vous voyez. Ou alors avoir assez d'argent pour acheter un deuxième paquet pour le bus. C'est possible aussi. Faire un don au musée. Paf. Et ça. Paf. Bien. Alors, je vais le noter de mon côté sur le Google Doc sans vous le montrer parce que sinon je vais encore l'oublier. Hein. Donc on a pour le musée le diamant qui est posé. On a également donc c'est la poupée ancienne. Je crois que c'est la poupée ancienne. Je crois que c'est la poupée ancienne. On va profiter un peu plus de cette musique. Ouais, c'est ça, poupée ancienne. Et donc, on a mis... Alors, le seul truc qui est vraiment noté, parce que le tableau d'affichage, en fait, compte également pour la reconstruction du centre communautaire. Mais pour l'instant, ce n'est pas notre but. Donc là, c'est pour la serre. On a récupéré le gros œuf brun. Voilà. Et ben, c'est pas mal. Et on est d'accord que vous n'étiez pas là. C'est parfait. Vous n'étiez pas là. Donc... On va quand même fouiller un petit peu les alentours, on sait jamais. Alors, meilleur moyen de se faire de l'argent, la pêche, bien sûr. Mais on a peut-être autre chose à faire que juste de la pêche. Déjà normalement, avec tout ce qu'on vient de récupérer, c'est plutôt pas trop mal. Hein. J'aimerais bien qu'on trouve de l'émeraude. Parce que c'est quelque chose qui nous manque dans le musée. Et c'est normalement pas très difficile à obtenir, donc... Mais bon, vous connaissez les théories, hein, ça fonctionne jamais. Les techniquement, là, ils font toujours plaisir à ne pas fonctionner. Et c'est pareil, il va nous falloir un petit peu d'or pour pouvoir améliorer notre pioche, qu'elle devienne en or. Que ce soit un peu plus stylax, quoi. Donc on va miner un petit peu aujourd'hui. On sait jamais, on peut trouver des minerais, on peut trouver des choses. Ça, c'est parfait, parce que ça va nous servir pour le panneau d'affichage. Du violet, je crois qu'on n'en a pas besoin de plus. Mais c'est toujours bon d'en avoir, ça c'est pareil. Gage. Parfait. On prend quand même les minerais d'or, les minerais de cuivre, des choses comme ça, parfait. C'est très très bien ça. Est-ce qu'il y aurait un... Non, il n'y a pas un... On va le tuer lui parce qu'il y a possibilité à ce qu'il fasse spawner un... Ok, du charbon, du slime, de la sève. Il a été très sympathique ce slime. Merci à lui. Merci à lui. C'est parfait ça. Ça on prend, bien sûr. Gage. Parfait. Et on sait jamais, hein, on peut peut-être avoir des petites géodes qu'on pourra ouvrir plus tard. Une petite ouverture de géode. Ça fait toujours du bien. Oh, 2 géodes de lave. Bien ça. Très très bien. Oh, attends.
L'objectif, là, n'est plus de trouver la sortie. C'est d'atteindre cette ribambelle de bonnes choses. Déjà, on prend ça, bien sûr. Gage. Des grottes des cavernes, c'est très bien. Maintenant, on a... Ah oui, c'est vrai que maintenant, on a accès au frigo. Donc, on va pouvoir mettre toute notre bouffe dedans. C'est vrai, ça. Au début de la prochaine journée, on va mettre la bouffe dedans. Et en gros, toute la bouffe qu'il y a à l'intérieur du frigo, je peux m'en servir pour faire comment dire? Pour faire des plats sans forcément les avoir dans mon inventaire, contrairement à un coffre. Ou si jamais je veux utiliser ce qu'il y a à l'intérieur d'un coffre pour faire des crafts, il me faut un établi de craft qui se place juste à côté des coffres. Ce qui fait que c'est un peu relou, hein, on va pas se mentir. Ah, tout de même. Un crabe. Alors, en plus, ce crabe, on a droit à des bombes, c'est cool. Bombes que je vais certainement utiliser pour aller voir notre ami le nain. Que pour l'instant, je ne peux pas discuter avec parce qu'on n'a pas encore le dictionnaire langage nain. Et pour ça, il faudrait qu'on tue énormément de monstres dans les mines. Je l'avais déjà cassé. Hein. Ok, ok, pas mal. Pas mal, pas mal. Et de toute façon, je n'ai plus d'énergie pour aller plus loin dans les mines, donc on va sortir, on va récupérer ce poisson senteur, hein, bien sûr. Enfin, si j'ai encore de l'énergie, mais autant que j'en garde un petit peu pour faire différentes petites actions si jamais il y a besoin, hein, tu vois. Autant que je garde. Donc déjà, ça on peut vendre, ça aussi, ça on va garder. Le poids de senteur dégage. Le quartz va dégager, et le chauve-souris, fragment d'os. Algue blanche, on va garder, c'est de la bouffe. La sève, on s'en fout. Mhm. Attendez, je viens d'entendre un son. Je reviens tout de suite. Excusez-moi pour cette petite interlude, il semblerait que ce soit mon chien qui fait des... Enfin, l'un de mes chiens, qui fait des bruits étranges, en fait, en s'allongeant sur ma porte d'entrée. Alors, on a de la fibre. Fibre, on va garder. Je pense pas qu'on ait besoin vraiment de quelque chose de supplémentaire, là. Par contre, comme dit, ça va y entrer comme jaja, ça aussi. Ceux-là, on va les garder, hein. On n'a pas besoin. Est-ce que dans les coffres, on a de la bouffe? Les esturgeons, on va pas les considérer comme bouffe, hein, qu'on soit clair et net. On va s'en servir à d'autres choses. Tac. On va garder le slime. Je suis sûr que j'en ai déjà gardé un peu. Ouais, voilà. Parce que ça peut servir le panais, le chou frisé, les pommes de terre, les baies de saumon, le haricot vert. Germe de riz, j'aimerais bien pouvoir en faire. Et c'est au printemps. Donc c'est un peu dommage, mais... Peut-être que quand on aura la serre, par contre, là, on va pouvoir l'utiliser, et ça, c'est cool. Algues, c'est pareil. Et là, déjà, on a quelques petites choses. Voilà. Et en gros, maintenant, si jamais je vais dans la gazinière, je peux utiliser, en fait, ces trucs-là. Bon, alors, par contre, voilà, par exemple, le panais ou les carottes des cavernes, voilà. Elles ne sont pas dans mon inventaire, mais je peux quand même les utiliser. Les géodes de lave. On va les prendre, on va le mettre dans le coffre dehors. C'est pareil, autre chose que je voulais faire. Attendez. Oui, il me faut du sirop d'érable. On va voir si jamais notre érable nous donne du sirop aujourd'hui. Car si jamais on peut faire des... Si jamais on peut faire des abeilles, ce serait très cool. Oh, c'est pareil, attends. Bête saumon et une mûre. Question. Je crois que c'est la salle d'artisanat. Il n'y avait pas un truc concernant les murs? Oui, voilà. Ok, parfait.
Donc cette mûre, déjà, nous fait excessivement plaisir. Vraiment, on est très heureux. Parce que c'est un truc qui fait partie de la cueillette, ce sera ça de moins à chercher en automne. Et ça pour le coup, c'est plutôt plaisant. Alors il s'avère que lui, pour l'instant, nous donne rien, donc on est un peu triste. Je vais voir chacun des arbres auxquels j'ai planté un truc. Donc le pain, on avait récupéré du goudron de pain il n'y a pas si longtemps. Une statue de poulet. On en avait déjà. On en avait déjà, on l'a en plus déjà donné à Gunther, donc c'est très bien, ça nous fait un peu d'argent supplémentaire. Donc alors, lui, il ne produit rien, et on en avait un dernier, non? On n'en avait pas un dernier? On en avait un dernier, quelque part. Qu'est-ce que tu fais, le chien? Ah non, hein. Pour l'instant, rien de spécial. J'aurais aimé qu'on ait quand même un ou deux petites choses, mais apparemment on ne pourra pas. D'ailleurs, on va vérifier tout de suite. Alors, panneau d'affichage déjà, donc le champignon rouge, on l'a, c'est très bien. Mais est-ce que... Voilà, j'avais besoin d'un champignon violet également, donc c'est parfait. Question, est-ce que dans... Salle d'artisanat, cueillette exotique, je les avais déjà mis, donc c'est parfait. C'est parfait, donc j'ai juste eu le goudron de pain, résine de chêne et sirop d'érable pour l'instant, je les ai pas. Donc ça peut être vendu. La bombe peut nous servir, donc on va la garder. Et j'aimerais bien trouver mon dernier seigneur, où est-ce que je l'ai posé? Je vous avoue que moi ça fait quelques temps hein, que j'ai pas joué. Donc je ne sais pas exactement où est-ce que j'ai mis quoi. Oh, et d'ailleurs, j'ai une idée concernant le jour prochain. Le jour prochain, on va aller chercher des poissons exotiques et potentiellement, en fait, d'autres petites choses qui peuvent nous être utiles. Peut-être en cueillette exotique. Mais déjà, en poisson de spécialité, on va aller chercher le poisson des forêts. Parce que là, on a la hache d'acier, on peut se permettre d'y aller. Voilà. Donc, vous allez pouvoir noter ça pour ceux qui n'ont pas encore trouvé ce fameux poisson des forêts. Je vais vous montrer exactement où c'est et ce qu'on peut y faire. Mais j'aimerais bien également, enfin j'aurais aimé, qu'on ait du sirop d'érable si jamais je vais là-bas. Et le sirop d'érable, j'aimerais bien m'en servir pour faire une ruche. Pour l'instant, c'est un peu compliqué, mais soit. Allons dormir, hein, bien évidemment. Donc là, normalement, on devrait avoir un peu d'argent. Un peu. Ça n'a pas fait trop de sensations. En même temps, c'est pas les récoltes les plus rentables. Celles qui peuvent revenir de manière constante, ce sont pas les plus rentables. Enfin, c'est les plus rentables sur la durée, mais c'est pas les plus rentables sur le moment. On va dire ça comme ça. On a des tomates. Et ça, pour le coup, c'est plutôt pas trop mal, parce que ça nous fait un tout petit peu d'argent supplémentaire. Et ça, pour le coup, c'est appréciable. Ça, pour le coup, c'est une musique d'été que j'aime beaucoup. J'ai oublié de les arroser le jour dernier, ça, ou... Ça va bien, Joséphine? Voilà, elle est bien. Ouf! Qu'est-ce qu'il y a, monsieur N? Un problème? J'ai hâte aussi d'avoir le... Comment dire, l'arrosoir en fer. Chose qu'on va faire dès qu'on aura terminé avec les plantations. En tout cas, les plantations été. Qui peut arriver très vite ou très lentement, hein, on va pas se mentir. C'est jamais une petite fée, là, comme dans les épisodes derniers. Je sais pas si... Je crois que vous l'avez vu. Je crois que vous l'avez vu.
Bon, allons chercher ce fameux poisson. Qu'en dites-vous? Alors, faut savoir qu'il y a une petite zone secrète dans le jeu. D'accord. Bon, elle n'est pas si secrète que ça, vu que tout le monde en parle dans le wiki, mais... globalement, par ici, derrière la petite maison de ce cher sorcier du village, il y a ceci. Vous ne pouvez que le casser à partir du moment où vous avez la hache en acier. Ça va vous donner du bois dur. Et ça vous donne accès à cet endroit. Alors cet endroit est un peu particulier, déjà parce que des champignons y poussent naturellement, mais surtout parce que chaque jour va pousser en fait ces souches-là. Et ces souches-là nous donnent du bois dur. C'est-à-dire que vraiment tous les jours on peut en avoir, avec des petites particularités, genre là par exemple c'était un peu caché. Mais on en est là. Voilà. Et donc pourquoi je voulais du sirop d'érable? C'est pour un petit secret qu'on peut faire ici, que j'ai envie de vous garder pour plus tard. Voilà, je vous le présenterai en temps voulu. Mais ne vous inquiétez pas, ça vous sera présenté. En attendant, on récupère un peu de bois dur. Parce que le bois dur va nous servir plus tard. Pour faire des bâtiments, des choses comme ça. Et voyez, c'est un petit endroit plutôt reposant, c'est cool. Et cette musique me plaît énormément. Et c'est dans ce petit lac qu'on peut trouver le fameux poisson des forêts. C'est pourquoi ça nous est très intéressant. D'ailleurs, il n'y a pas que ça à trouver. Il y a aussi des meubles, il y a aussi des petits cadeaux, il y a aussi tout un tas de trucs. Donc j'aimerais bien pouvoir trouver un peu tout ça. Ne m'attaque pas, le slime. Hein. Gentil. Voilà, donc le poisson des forêts, c'est bon. Et on va essayer de faire... Allez, on a 2 essais supplémentaires éventuellement pour essayer d'avoir un cadeau. Ça, c'est pas un cadeau. Hein. On va voir sur celui-là si jamais on a le cadeau. Si jamais on l'a pas, c'est pas grave. De toute façon, ils sont là toute l'année. Mais en gros, ici, toutes les espèces de champignons peuvent spawn. En fonction de votre période de l'année. À part en hiver, bien sûr. Mais en automne, il y a les moris, il y a les champignons bruns qui spawnent. Ici, en été, je crois que c'est les champignons rouges et les champignons violets. Un petit trésor de racamole rouge, c'est bien. Cool. Au printemps, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui spawn. Mais c'est un endroit plutôt intéressant, surtout pour farmer le bois dur. Bois dur qui va nous servir pour énormément de choses plus tard. Donc, commencer à en récupérer dès maintenant, c'est plutôt cool. Donc on a des petites choses à vendre, on a le poisson des forêts qu'on va pouvoir poser, ce qui pour le coup est très bien. Il va nous manquer le poisson du désert, qu'on va avoir plus tard bien sûr. On va pouvoir un petit peu déblayer le bois qu'on ne pouvait pas déblayer jusque là dans notre petit endroit, et ça c'est plutôt cool. Donc ça déjà on pose. On va vendre un peu tout. On a eu un améthyste. Où est-ce qu'on l'a eu cet améthyste? En tuant slime? C'est possible que ce soit en tuant slime, parce que sinon j'ai aucun souvenir d'avoir eu un améthyste ou de l'avoir eu dans la mine le jour précédent. À moins que... Non, non, je crois pas, non. Non, ça me dit foutrement rien. Donc, on va faire ça pour plus tard. On va aller, on va visiter un petit peu par ici, voir si jamais il n'y a pas des grosses... Oh, bah tiens, le sirop d'érable. Donc, je pense que je vais sacrifier les ruches. Parce que ce serait intéressant, les ruches. Hein. Mais pour vous montrer le petit easter egg un peu caché. Et pour ça... D'accord. Pour ça, il vous faut un seul de sirop d'érable. D'accord. Et vous allez par ici. Et ça risque d'être très intéressant pour un peu tout le monde. Pour vous aussi.
Donc n'hésitez absolument pas. Donc alors, déjà, on a lui. On a cette statue que je vous ai présentée tout à l'heure. Vieux maître Canoli. Alors, je ne lui ai pas parlé, mais là, on va lui parler. Toujours à la recherche du meilleur goût. Et maintenant, on va prendre le sirop d'érable. Non, je veux pas le boire, je veux lui donner. C'est peut-être uniquement qu'à l'automne. C'est peut-être uniquement qu'à l'automne. Ou alors, faut lui donner autre chose avant. Faut peut-être lui donner autre chose avant. Donc pour l'instant, on va garder ça dans un coin de notre esprit. On se le redira plus tard. C'est probablement ça, d'ailleurs. C'est probablement à une période de temps précise. Mais on a notre sirop d'érable. Alors, on pourrait l'utiliser pour terminer, je crois, la cueillette exotique, si je dis pas de bêtises. Là, ça, hein. On pourrait l'utiliser pour terminer la cueillette exotique, mais on va avoir bientôt de la résine de chêne. C'est quand j'aurai trouvé justement le chêne auquel j'ai mis un seigneur. Ah non, je sais où il est. Je sais où il est, et si ça se trouve, il a de la résine de chêne. Attendez, on va y aller. On va y aller. On y court, on y vole. On l'avait pas emmené par là à tout hasard? C'est toujours de l'argent supplémentaire, c'est bien. Oui! Parfait. Donc on peut faire la ruche sans regret. Et ça me plaît. Donc on va faire la ruche. Ruche qui va nous servir à avoir du miel. C'est un apport en argent assez... alors je dirais pas random, mais ponctuel en tout cas. Hein. Un petit argent ponctuel, c'est plutôt bon. Et plus tard, on pourra de toute façon en récupérer d'autres. Donc le sirop d'érable, on va attendre le prochain et on verra bien. Mais je suis presque sûr que c'est le sirop d'érable hein, qu'il faut ramener. J'en suis presque certain, mais écoutez, on réessayera plus tard, peut-être à l'automne, peut-être au printemps, on verra bien. Alors, on va poser le bois dur, le bois classique, les fibres, les minerais de fer. Il nous faut un lingot de fer, 8 de charbon. Je crois que derrière, c'est juste du bois. C'est ça, c'est 42 bois qu'on va aller chercher tranquillement. On va poser le slime, on va le poser avec le reste hein, quand même. Et alors, attends, on n'a pas un moyen de... On n'a pas un moyen de tout mettre immédiatement. L'algue verte, on va la mettre au frigo. Et on peut rajouter un deuxième frigo. Hein. On peut acheter un deuxième frigo et augmenter notre espace d'inventaire pour la cuisine. C'est possible ça. Donc résine de chêne. Voilà. Ce qui fait que on va avoir terminé... pas en paquet artisan. Paquet artisan, il nous manque juste... Il nous manque juste un truc. Genre le miel, par exemple. Le miel, ce serait pas forcément une idée déconnante. C'est pour ça que je vais chercher la ruche. Mais la cueillette exotique, donc ça c'est terminé, c'est bien. Cueillette d'automne, on la commence. Ça, on va attendre en hiver, hein, bien évidemment. Mais déjà, la salle d'artisanat, la réparation du pont risque d'être... comment je pourrais dire risque d'arriver très très vite. La sardine, c'était... c'est quelque chose que j'ai loupé. Je crois qu'on avait tout récupéré. Hein. Je crois qu'on avait tout récupéré pour l'été ici. Là, il nous faut juste de l'argent, ce qui peut être long. Là, il nous faut des pommes. Il nous faut un autre de racine de chêne, mais ça encore, ça devrait aller.
Il nous faut du sirop d'érable, ouais, mais là pour l'instant on ne l'a pas. Pour l'instant on ne l'a pas. Parce il faut qu'on s'en serve pour faire du... Comment dire? Pour faire du miel, parce que sinon on risque de prendre du retard. Vu que les abeilles ne font leur miel que en été, automne et printemps. En hiver, elles ne font rien. D'ailleurs, à voir si jamais on peut pas faire pousser un peu de plantes tout autour, des fleurs peut-être, choses comme ça. Tac. On va quand même un petit peu déblayer. Parce il faut quand même le dire, c'est un peu moche d'avoir des grosses souches en plein milieu du passage. Je suis à combien là? Je suis à 27, ok. Parfait. Parfait. Et donc maintenant, artisanat, la ruche. C'est parfait. Alors on va la mettre à un endroit que j'aime bien. Parce que je trouve que ça rend bien de le mettre par là. Et en plus c'est assez discret. On va la mettre par ici. On va la mettre là. Comme ça elle est assez discrète, elle est assez loin de tout. Genre, je trouve que ça rend bien de la mettre par là. Vraiment de ces fibres là, parce qu'on s'en fout. Voilà. Comme ça on se débarrasse d'une place d'inventaire qui nous gêne. On pose ça. On peut aller déposer au centre communautaire ce qu'on devait déposer, à savoir ça. Ces deux-là, ça. Pour l'instant, ça sera bien. Donc on va tout déposer au centre communautaire. Et on a quand même fait un peu d'avancement un peu partout. On a fait de la ruche, et ça pour le coup je suis vraiment très très content. Parce que ça, quoi qu'il arrive, c'est toujours un apport, tu vois. On peut avoir des journées sans rien, et on peut avoir une journée avec du miel qui arrive comme ça, de manière purement random, et ça peut totalement faire plaisir. Donc déjà, poisson de spécialité. Voilà. Ensuite, c'est colorant. Recherche sur le terrain. Qui va juste nous manquer ce fameux coquillage. Ça, c'est... Oui, ça a été reconstruit, donc c'est parfait. Oui. J'étais en train de réfléchir, mais oui. Non, pas artisan. Récolte d'automne, non. Si, c'est artisan. Non, tout est dans la cueillette, là. C'est ça? Ouais, tout est dans la cueillette. Tout est dans la cueillette. Donc, cueillette exotique. Paf, c'est fait. Et ça, c'est beau. On a des récompenses d'automne, ça me va. Récolte d'hiver, on s'en fout. Non, c'est pas ce que je veux. Paf, une petite mûre. Donc, je vais tout de suite tout mettre, histoire qu'on soit pas trop perdu, hein. En tout cas que moi je ne sois pas trop perdu. Donc on a pour la carrière, on a posé une mûre. C'est pareil, je suis tellement triste pour la prune sauvage. On aurait tellement pu en fait la mettre, mais écoutez, c'est pas trop grave. On va accepter. On a posé quoi? On a posé pour le caillou mystique. On a posé le poisson des forêts. Et après, le reste, c'est sur quelque chose qui n'est pas sur mon Google Doc. Pour ajouter un peu de tension. Voilà. Ok. Donc déjà, en plus, on a de la bouffe. Que se passe-t-il? On dirait que ces atroces ratons laveurs sont de retour, satanée vermine. Ah, tu arrives au bon moment, mon petit.
Pourrais-tu rendre service à un vieil homme et pourrais-tu aller au bout de la rue et chasser ces ratons laveurs pour les faire partir? Merci. N'oublie pas de leur donner une bonne frayeur pour qu'ils reviennent jamais. C'est moi, je suis désolé. Je trouve beaucoup de nourriture dans ces boîtes de conserve. Des choses qui vont être périmées si je ne les prends pas. Tu crois que c'est mal ce que je fais? Ah, cette question est assez compliquée. Parce que, en un sens, oui, c'est dégueulasse. D'accord? Mais, est-ce que c'est réellement mal? Non, on va être clair, on va être clair quelques secondes, ok? À partir du moment où c'est quelque chose que tu jettes, tu n'en veux plus. On est d'accord. D'accord? Parce que c'est quelque chose que tu jettes. Mais si jamais ça peut aider quelqu'un, est-ce que c'est si grave qu'il prenne quelque chose que toi tu veux te débarrasser? En tout cas, c'est sûr que c'est pas la troisième, parce que la troisième, celle que je veux répondre en tout cas, c'est pas la troisième parce que, bah, est-ce que c'est réellement encore la propriété privée de George, tu vois? C'est-à-dire qu'il le jette, quoi, le machin. Donc tu devrais t'en foutre. Le dernier, c'est juste être méchant, parce que c'est vraiment juste être méchant. C'est vrai que c'est dommage de vivre au crochet des autres, mais à mon avis, il ne fait pas uniquement que se nourrir via les poubelles, tu vois, il fait certainement d'autres choses. Donc, et puis même si jamais il a pas de travail, si jamais il s'en porte bien sans, je vois pas pourquoi est-ce qu'il devrait en trouver un, tu vois. Mais oui, effectivement, c'est dégoûtant. Et en même temps, c'est dommage que la nourriture soit gaspillée comme ça. Donc je pense que je vais répondre à la deuxième. Merci. Je savais que tu étais une personne à l'esprit ouvert. J'aime ma façon de vivre, je ne fais de mal à personne. C'est vrai. Tu peux rentrer chez toi. Je te promets de ne plus fouiller dans les poubelles de Georges. Tu peux lui dire que tu as effrayé les ratons laveurs pour de bon. J'ai disparu dans les buissons. Attends. Je sais ce que tu faisais, Linus. Si tu as besoin de nourriture, il suffit de demander. Je ne veux pas que quiconque a Pélicanville ait le faim. Tiens, j'ai un panier de peignets de courgettes. C'est délicieux avec une bonne sauce marina épicée. Marinara épicée. Vas-y, prends-les. C'est mignon. C'est mignon, il a eu à bouffer. Attends, du coup, je suis devenu pote avec lui, hein, ou... Non, il en a rien à foutre. En même temps, je lui ai juste dit que ça allait, tu vois. Et je fouille dans les poubelles, moi aussi, hein. J'aurais été vraiment un connard de dire le contraire. Tiens, regarde. Bah, jusque-là, on n'est pas trop mal, hein. Oui, pour toutes les questions comme ça, je vais y répondre avec ma propre sincérité, tu vois. Parce que je sais qu'il y en a plein dans le jeu, et que pour certaines, en fait, c'est surtout pour devenir ami avec des gens. Mais moi, je vais répondre avec ma propre logique. J'en ai un peu rien à foutre du reste. Clair et ensoleillé le lendemain, c'est dommage. Bon chien. Et dormons.
on a eu un peu d'argent. C'est plutôt pas trop mal. Ah, mais attendez. C'est vrai que j'oublie le principe même. J'oublie le principe même de ces vidéos. Ça fait 2 jours, du coup, je vous souhaite... enfin, j'espère que déjà vous avez apprécié hein, cette vidéo. Je vous souhaite de bonnes fêtes, vu que normalement cette vidéo sort le 28, si je dis pas de bêtises, le 28 décembre. Du coup, je vous souhaite de bonnes fêtes. J'espère que tout se passe bien pour vous, que tout est heureux, tout est parfait. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir mes petits semaines.